faute de modifier la composition du conseil d'administration. Merci. Vous avez justement indiqué que le logement est une scène nationale et son statut administratif est celui d'un établissement public de coopération culturelle. Exactement ce qui se passe dans tous les conseils d'administration de tous les établissements publics. Avec un élément qui est là, évidemment, du conseil d'administration, qui me porte la parole, en tout cas demander à la ministère, un élément qui est présenté, qui relève de la programmation culturelle du Golfe-Orient. Pour des raisons différentes, le conseil d'administration et le conseil d'administration n'entrent jamais dans la discussion sur programmation culturelle, politique culturelle portée par le directeur de l'établissement. Je pense que c'est un principe simple. D'ailleurs, si vous voulez changer le principe, tout le monde hurlerait et au fond, avec lui. Donc, évidemment, il n'est jamais question de cela, mais c'est sûr que la raison. L'avant-dernière fois. Et je rappelle le dernier. Pour décider que le pays est composé dans la façon dont il est composé, il n'y aura aucun problème à évoquer dans le cadre d'une discussion qui sera culturelle, leur mécontentement suite à la décision qui a été prise au conseil municipal du 11 avril d'établir la fermeture de l'accueil périscolaire à 18h au lieu de 18h30. Je souhaiterais obtenir une suspension de séance pour qu'il puisse s'exprimer. Merci, M. Maniable. Comme vous le savez, la suspension, mes chers collègues, la suspension de séance est le droit de la conseiller par le municipal. La demande, bien entendu accordée. Est-ce qu'on peut considérer que 5 minutes de suspension de séance suffiront aux plus attentifs d'entre nous pour entendre ce qui aura été dit? 5 minutes, monsieur le conseiller municipal. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, dans votre délibération numéro 2016-0233 du 11 avril 2016, vous avez voté la fermeture à 18h au lieu de 18h30 des accueils périscolaires dès les vacances d'été 2016, en raison de la fatigue soulignée par plusieurs conseils d'école et la faible utilisation du service de l'accueil périscolaire du soir entre 18h et 18h30. Ce faisant, il semble que vous ayez sous-estimé l'impact de cette mesure sur des centaines de familles. Vous invoquez la fatigue. Nous nous désolons comme vous des conséquences de la réforme des rythmes, mais il nous semble que la fatigue est plus le fait de la classe du mercredi matin que d'une demi-heure le soir. Ensuite, vous supposez que les parents ont un autre choix. Or, un des grands bassins d'emploi de la région havraise est la zone industrielle et portuaire, donc loin, voire très loin des zones de scolarisation. Une personne de bureau classique aura tout juste le temps de revenir à l'école pour 18h. Mais sachez que dans le secteur privé, comme en libéral, il est fréquent de devoir traiter des problèmes à la dernière minute d'une part, et dans le contexte actuel de difficultés économiques, il n'est en général pas possible de négocier les horaires. D'autre part, la géographie de la région est ainsi faite que la circulation présente de nombreux goulots d'étranglement. Les routes est-ouest sont coincées entre la falaise et la Seine et ses canaux. Les routes nord-sud doivent emprunter de rares ponts ou passages entre la ville basse et la ville haute. Ces deux raisons font qu'un travailleur a vite fait d'avoir 15 ou 30 minutes de retard. Parmi ces personnes-là, un certain nombre ne sont pas originaires du Havre et ne disposent donc pas de proches pouvant prendre le relais. Et parmi ces personnes-là, certaines n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'une assistante maternelle 55 heures par semaine. Car aucune assistante maternelle n'accepte ce qui signifie sortir avec les autres enfants dont elle a la garde pour seulement une demi-heure de garde. Et cela suppose par ailleurs qu'il y ait plusieurs centaines de places disponibles auprès des assistantes maternelles, ce dont je doute. Par ailleurs, nous regrettons que les représentants élus des parents d'élèves n'aient pas été consultés en amont et que la municipalité ait totalement oublié la notion de service et en particulier le fait que la garderie périscolaire permet à plusieurs centaines de personnes de conserver un emploi. Je vous prie donc de prendre en compte la détresse de ces centaines de familles, de revenir sur cette décision ou bien de prendre des mesures répondant à cette détresse. Actuellement, les représentants de parents d'élèves ont reçu 1550 signatures pour éviter cette fermeture de garderie au-delà de 18h. J'espère que vous accepterez de recevoir nos pétitions et le courrier que je viens de vous lire. Merci, monsieur le maire.
Chers collègues, manifestement il est 18h20 et je vous propose de reprendre la séance. Madame Naï, vous voulez dire un mot? Oui, monsieur le maire. La présence des parents aujourd'hui dans le public, le conseil municipal et les nombreuses signatures recueillies sur les pétitions qui nous ont été transmises témoignent une fois de plus de votre incapacité à répondre aux attentes des usagers après. D'ailleurs, les explications de la majorité municipale ne nous ont pas franchement convaincus lors de la séance qui avait acté ce changement du périscolaire, des horaires du périscolaire, et nous n'avions pas fait la délibération. Eh bien, la réaction des parents d'élèves me fait dire que nous avons raison de nous méfier. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les horaires de travail sont décalés et étendus dans la journée. C'est fini le temps où tout le monde était rentré chez lui à 17h30. Aujourd'hui, les APEP prennent l'emploi et les horaires que les patrons veulent bien leur donner. Et leurs horaires, je crois que vous le savez, ils ne les choisissent pas. C'est la vraie vie, ça, monsieur le maire. C'est la réalité de ce que vivent les familles à Brest. Bien loin, il est vrai, des études statistiques et des pompeuses prospectives financières. Il faut revenir à la réalité et de vos discours à rallonge qui embrouillent tout le monde. Et pour revenir à la réalité, encore faut-il ouvrir la porte de son bureau. Que vous soyez éloigné du Havre, occupé à construire d'autres ambitions, certes. Mais Madame l'adjointe, à ma connaissance, elle n'est pas une porte-parole. Alors quelle ne fut pas ma surprise quand plusieurs parents d'élèves m'ont interpellé pour me faire part de leur impossibilité à rencontrer l'élu en charge du périscolaire. En effet, l'assistante a pour consigne de répondre. L'élu a rédigé un courrier de réponse qui vous sera adressé très prochainement. Sauf que refuser de rencontrer les parents d'élèves, eh bien, cela fait monter la pression. Et comment répondre à leurs attentes si on ne les reçoit pas? Remarquez, monsieur le maire, c'est sûr qu'en discutant entre soi, on est sûr de ne pas être contredit. Sauf que la suppression de la tranche 18h-18h30 du périscolaire met en grande difficulté des dizaines de familles à Brest. Parce que, comme vous le disiez au dernier conseil municipal, beaucoup d'enfants quittaient l'accueil avant 18h15. Et vous croyez vraiment que les parents trouveront une assistante maternelle pour garder leur enfant pendant 15 minutes? Ce que vous espérez, c'est que massivement les parents se détournent de l'accueil périscolaire, peut-être, et prennent des assistantes maternelles. Ce qui va faire encore moins d'enfants dans les accueils. C'est quoi l'objectif? Est-ce d'aller raboter le périscolaire pour 30 minutes tous les ans jusqu'à le supprimer? Les parents sont en droit de se poser la question. Quant à la considération du service public par l'élu en charge de dossier, elle fait peur quand même. Car considérer qu'il n'y a pas de service public à assurer tant qu'il ne concerne pas, et je cite les propos qui étaient sur ces propos sur Lexen, tant qu'il ne concerne pas la totalité des usagers. Si cela, c'est la conception que vous avez du service public, ça promet. Et la Star Reflect, il faut s'attendre à des disparitions de services à la chaîne sur le Havre. Car tout ce qui ne concerne que 600 à 700 personnes serait à supprimer en termes de services si on vous suit. On voit bien, monsieur le maire, cette décision prise à la hâte, sans concertation aucune avec des élus qui refusent de recevoir les parents d'élèves qu'ils demandent, eh bien, cette décision, monsieur le maire, elle ne peut être bonne. La raison pour commande d'ajourner cette décision est de revenir à l'horaire antérieur, c'est-à-dire ouvrir les accueils périscolaires jusqu'à 18h30. Les parents d'élèves après méritent d'être écoutés et entendus. Je vous remercie. Monsieur Maniat et Monsieur Bouchard et ensuite peut-être un petit mot d'oreille pour les dire. Monsieur Maniat. Oui, juste pour compléter ce que disait Mme Naï, lors du conseil municipal du 11 avril, Mme Florence Thibaudot-Riendo précisait « Sur certains accueils, nous n'avons plus du tout d'enfants à 18h, et c'est la grande majorité. Pour les écoles qui sont effectivement jusqu'à 18h30, nous accompagnerons ce changement pour ne pas mettre en difficulté les familles qui utilisaient ce temps-là. » Ça veut dire qu'il y avait des familles déjà qui avaient un besoin jusqu'à 18h30. Et a priori, il n'y a pas eu de réponse jusque-là pour ce problème. Et je profite juste d'un deuxième point, avant de préparer cette interruption de séance.
j'ai consulté les anciens PV et j'ai constaté que quelquefois, l'intervention des gens qui étaient extérieurs apparaissait dans les PV et quelquefois ils n'apparaissent pas. Je voudrais savoir ce qui est justifié. Alors, je vous réponds tout de suite sur la question de forme. Normalement, rien ne peut justifier qu'une expression extérieure au conseil municipal soit considérée dans le PV. C'est la règle. J'ai connu des époques où j'ai connu des assemblées, croyez-moi, où ce que nous sommes en train de faire n'aurait jamais été organisé. Et je suis assez content que ça se passe comme ça ici. Il y a ici des parents d'élèves qui sont inquiets ou en colère. Ils viennent s'exprimer dans un calme que je salue, avec la détermination que je constate, je ne me surprends pas d'ailleurs, mais dans un calme que je salue. Donc il est d'une certaine façon assez naturel que, alors même qu'on devrait passer à la délibération suivante, on a pris le parti de s'exprimer sur le sujet. On est en débat, bon, ça ne me choque pas, mais il est à cause de procès verbal, il ne fait état que des propos qui sont tenus par les conseillers municipaux, et c'est naturel. Et si vous avez des exemples de procès verbaux où il ne serait pas procédé de cette sorte, et bien c'est une erreur, et il faut sans doute une raison d'avoir. Alors, il peut arriver en revanche qu'on consigne dans le procès verbal des éléments liés à une présentation. Oui, enfin, bon, c'est un conseil municipal qui s'exprime, mais c'est une présentation du conseil municipal. C'est peut-être à ça que nous faisons. Pour le fond, elle vous répondra avant que je ne reprenne la parole, monsieur Bouchard. C'est de considérer le périscolaire comme une charge. Cherchons tous les moyens pour en réduire les coûts. Quand on regarde aujourd'hui le budget, l'exercice 2015 du budget, vous n'avez cessé d'utiliser cet argument du coût du périscolaire pour justifier encore des baisses dans les crédits de fonctionnement. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est le résultat de votre politique. Cette politique d'enseignement est une véritable catastrophe. On le verra aussi dans la dotation urbaine, aussi quelles sont les difficultés des quartiers. Et ces difficultés, vous ne les prenez même pas en compte dans le périscolaire. Alors que vous devriez mettre le paquet sur le périscolaire, vous faites tout le contraire. C'est vraiment une politique néfaste pour l'enseignement. Vous avez osé, cette année, baisser les crédits de fonctionnement aux écoles. C'est un véritable scandale. Je voudrais aussi continuer, parce qu'il y avait un autre point aussi dans l'intervention. Je vous rappelle quand même 1550 signatures, c'est quand même quelque chose de considérable. Je voudrais signaler aussi un point majeur sur lequel nous sommes revenus et qui mérite qu'on y réfléchisse. C'est les goulots d'étranglement au niveau de la circulation qui génèrent des retards pour les parents parce qu'ils ne peuvent pas confier leur. Je vous ai déjà parlé de ce problème, je vous ai déjà dit que vous aviez des projets qui ne permettaient pas de résoudre ce point et qu'il est grand temps de mettre les choses à plat et de réellement apporter une solution à ces goulots d'étranglement. Cette année, en l'occurrence, lors de la présentation de cette délibération, les questions que j'avais posées ont été ce soir évoquées et réévoquées avec plus de force et beaucoup plus de poids finalement qu'une seule parole, c'est de la part des parents d'élèves. Il y a une question qui n'a pas été réabordée ce soir et que je vous avais posée à l'époque sur ce sujet. C'est une grande question de mathématicien, je vous le rappelle, le retrait de 30 minutes par jour est toujours à 2h30 par semaine, soit 10 heures par mois en dehors des jours fériés et des vacances scolaires. Est-ce que vous pourriez bien redire ce soir quel sera l'impact sur le temps de présence et le salaire des animateurs qui ne sont pas là ce soir, mais qui sont aussi dans l'inquiétude vis-à-vis de cette réforme de la réforme des rythmes scolaires que vous avez proposée. Madame Thibault Dorello pour l'élément de réponse, je conclurai. Merci monsieur. Pour répondre à Madame Nail, effectivement, comme l'a dit la parole de on subit cette réforme des la réforme dit que l'enfant passe moins de temps dans l'école, il en passe 55 heures. 7h30, 18h30. J'ai simplement écouté les conseils d'école, comme de la même manière, l'année dernière, j'ai relu tous les conseils d'école qui sont les lieux de décision des écoles. L'année dernière, on a changé, de la même façon, nous avons mis les ateliers au même tarif que l'accueil ludique et récréatif, ce qui nous a permis d'ailleurs d'augmenter de près de la moitié en plus d'enfants pour les ateliers. Au niveau de Betsen, vous dites la majorité, moi je n'ai pas dit la totalité, mais la majorité du service public. Puisque effectivement, si je prends par exemple comme exemple Jean-Zé Jules Ferry,
puisque c'est assez parlant. Sur 98 enfants inscrits, 17 restent après 18 heures. 17. Mais les 17 familles, elles sont quoi? 17 Elles familles. sont quoi les 17 familles? 17 familles. Je n'ai jamais 17 foyers fiscaux. Je n'ai jamais dit que ça ne posait pas de problème. C'est pour ça qu'on a souhaité que la délibération fasse au mois d'avril, pour avant les inscriptions, pour permettre, et ça a été le cas, 700 demandes de dérogation acceptées pour des organisations familiales tenant compte justement, et c'est pour ça que c'est passé au conseil municipal du mois d'avril. Monsieur Malia, on n'a jamais dit effectivement que ça n'impactait pas de famille, jamais. On a toujours dit qu'on était sur 20% des familles, sur la globalité du territoire, et jamais vous m'avez entendu dire que ça n'impactait pas les familles. Pour Monsieur Bouchard, il y a plus de 11% d'enfants qui fréquentent le périscolaire depuis l'année dernière par rapport à l'année d'avant. Cette année, on a encore plus d'inscriptions. On a effectivement embauché des animateurs sur la période 16h-18h, puisque c'est le créneau où on a effectivement une grosse proportion, puisqu'on a plus de 7000 enfants sur ces temps-là. Ensuite, pour M. Brasse, on a 54 TT qui ont été embauchés, qui sont tous les référents périscolaires. Donc, ils fassent 2h30 de plus ou de moins. De toute façon, ils sont titularisés à la ville du Havre. Et les animateurs vont venir renforcer, puisque effectivement, avec les ateliers, le fait qu'ils soient englobés dans le tarif, ça nous permet d'avoir et de qualifier encore plus l'offre qu'on a entre 16h et 18h. Et les familles alors? Oui, c'est quoi la commission? Et les familles dans tout ça, au regard des familles, vous en pensez quoi? Un mot pour conclure ce débat. Il a allongé la durée des périodes de vacances scolaires au niveau de la Toussaint. De 3 jours, vous me direz. Mais c'est pas ce. La deuxième chose, c'est que cette mauvaise réforme, elle est chère. Alors vous allez me dire, on ne va pas parler d'argent parce qu'il s'agit de l'intérêt des enfants. Je ne conteste pas l'idée que de toute façon, il faille la financer, d'ailleurs elle est financée. Mais je veux quand même rappeler ce qu'elle a impliqué pour les finances de la ville du Havre, comme d'ailleurs de toutes les autres collectivités territoriales, quelle que soit les majorités à la tête de ces. Pour la ville du Havre, le coût, on est après, le coût de cette réforme, le coût net de cette réforme, c'est-à-dire quand on tient compte de ce qui nous est reversé par le fonds mis en place par le gouvernement. Le coût net de cette réforme, en année pleine, c'est 2,7 millions d'euros. 2,7 millions d'euros tous les ans pour mettre en place la réforme, pour financer des recrutements, des réorganisations de services liées au fait qu'il a dû changer un certain nombre d'horaires, changer un certain nombre de façons de faire. C'est 2,7 millions d'euros par an. C'est pas du tout négligeable. On l'a mis en place, mais c'est pas du tout négligeable. On l'a mis en place avec des tarifs qui étaient, au moment où elle était mise en place, un tarif de base pour, j'allais dire, l'activité garderie, et un tarif supplémentaire pour les ateliers qui étaient proposés aux enfants. Nous avons supprimé l'euro de plus qu'il fallait payer pour les ateliers. Et la conséquence, c'est que nous observons pour les inscriptions de l'année prochaine, d'ailleurs depuis cette année, une augmentation du nombre d'enfants inscrits au périscolaire et surtout une augmentation du nombre d'enfants inscrits dans les ateliers. Ce n'est pas du tout négligeable. M. Bouchard, si vous regardez la réalité en face, c'est que vous regardez à travers le prisme de la politique politicienne, vous constateriez que, au contraire, dans le périscolaire vrai, il y a de plus en plus d'enfants qui suivent des activités qui ne se bornent pas, pardon de le dire comme ça, et qui ne se bornent pas au périscolaire. Pardon, ne se bornent pas à la garderie. Et vous devriez y être sensible, bien sûr que vous soyez sensible, mais vous devriez y être sensible, parce que c'est totalement l'inverse de ce que vous avez laissé ensemble. J'en viens à la question de la borne horaire de 18h à 18h15. C'est un fait que nous avons répertorié pour tous. Il y en a qui ne viennent pas le matin, qui viennent le soir. Il y en a aussi qui viennent et le matin, et le midi, et le soir. Et que pour ces enfants, la période passée à l'école était extrêmement courte. Et on va faire comme si ce n'était pas un problème. Je peux concevoir parfaitement que ce soit la seule façon que les parents aient trouvé de faire garder leur enfant quand ils ont soit des activités professionnelles, soit des contraintes, soit de ne pas d'ailleurs être strictement professionnels, mais qui sont réelles pour eux. Je le comprends parfaitement. Mais nous avons aussi constaté qu'il y avait, pour un coût considérable pour la collectivité territoriale, une utilisation des créneaux, notamment entre 18h15 et 18h30, qui était effectivement très faible. Effectivement très faible. Effectivement très faible. Sur les 15, à
peu plus de 16 000 enfants scolarisés au Havre, elle était effectivement très faible et elle suscitait un problème, y compris pour prendre en charge l'augmentation des activités d'ateliers périscolaires qui étaient prévues, qui se développent par ailleurs. Il n'y a pas de système de garde moins cher que la garderie périscolaire. Il n'y en a pas. 1 euro forfaitaire entre 16h30 et 18h30, ça n'existe pas. On ne pourra jamais faire mieux, je comprends très bien que les parents préfèrent avoir recours à ce système qui est relativement sécurisé, plutôt bien sécurisé, et évidemment très peu onéreux. Mais on ne peut pas ouvrir le système à ce point, à ce coût, pour ce niveau d'utilisation. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut imaginer de réduire un peu le soir? On a considéré que ce n'était pas le matin qu'il fallait réduire, parce qu'on a considéré que le matin proposait encore plus de problèmes aux familles qui utilisaient l'accueil périscolaire de 7h30 à 8h30. Donc on n'a pas voulu le matin, on a essayé de réduire un peu. Comme Florence Thibaudot a indiqué qu'il y avait un certain nombre de mesures qu'on pouvait regarder, évidemment faire en sorte que les choses s'organisent de telle façon qu'on ne va pas mettre les enfants dehors à 18h si personne n'est là. C'est pas exactement le genre de méthode, c'est pas exactement ce qui se passe. On peut tout à fait essayer de regarder, mais il faut aussi être conscient des contraintes d'utilisation des bâtiments, des coûts. Alors je sais que au niveau individuel, ce n'est pas la réponse qu'on a vous entendre. Je le dis clairement, je le dis calmement, mais c'est des contraintes qui s'opposent à la collectivité, il faut aussi prendre en compte. Il y a eu des éléments de concertation, je sais que Mme Thibaudot-Reynaud a rencontré les représentants de l'organisation, peut-être partie du ça peut arriver, mais quand ça arrive, on ne peut pas inverser les choses sur lequel il n'y a pas de concertation, sur lequel il n'y a pas de rencontre. Je suis certain que Mme Thibaudot se tient à la disposition de ceux qui veulent la rencontrer. On a difficilement rencontré l'ensemble des parents qui, au cas par cas, écrivent une lettre, envoient un mail ou appellent, on l'a rencontré. C'est tout à fait, toujours prête, rencontrer tout le groupe, toute l'organisation qui souhaiterait évoquer le sujet avec elle. On peut le faire dans un esprit ouvert. Et la délibération qui a été délibérée en avril est passée. Et je pense avoir donné suffisamment d'éléments ici pour expliquer cette position. Et sur ce, je voulais qu'on puisse passer la délibération de temps. On a eu un débat qui est relativement long sur un sujet qui est passé à l'ordre du jour. Je sais qu'encore une fois, les parents sont présents dans le cadre qui sont parfaitement légitimes qu'ils puissent entendre ces échanges. Je voudrais qu'on puisse continuer l'ordre du jour de façon à ne pas sortir complètement. Peut-être à la fin, nous allons poser une question. Il y a des questions à la fin de l'examen des délibérations. Monsieur le maire, s'il vous plaît, si vous me le permettez, je vais prendre la parole. Je vous remercie d'avoir insisté sur les coûts du périscolaire, notamment sur l'accueil qui est fait au Havre. Aujourd'hui, la seule chose que l'on constate, c'est qu'aucune solution nous est proposée de 18h à 18h30. Alors, comme vous l'avez très bien souligné auprès d'Emmanuel Valls, vous avez mis devant le fait accompli la population pour le 49.3. Je regrette, monsieur le maire, j'aimerais bien insister sur la question quand même, parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes déplacés avec plusieurs parents d'élèves et nous sommes mis également devant le fait accompli comme la loi du 49.3. La seule solution aujourd'hui que l'on nous propose, c'est de voir avec des nourrices agréées qui aujourd'hui n'ont pas l'accueil nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes écoutés par un grand nombre de parents, je regrette, monsieur le maire. Nous sommes aujourd'hui présents pour être entendus, non pas dans la colère. Je continue, donc si vous me le permettez, monsieur le maire, merci. Vous êtes un excellent technocrate parce qu'à preuve aujourd'hui, nous avons limite oublié les propres questions essentielles aujourd'hui au mode de garde qui nous est proposé. À quand va-t-on arrêter l'hémorragie sur la fuite des Havrais qui partent aujourd'hui sur les périphéries havraises pour avoir un mode de garde qui aujourd'hui, notamment sur Montivier et les périphéries proches, qui accueille néanmoins tous les enfants jusqu'à 19h. Alors j'aimerais comprendre comment les petites bourgades aujourd'hui accueillent les enfants jusqu'à 19h avec des fonds qui sont beaucoup moins importants que la ville du Havre le propose aujourd'hui. J'aimerais savoir aujourd'hui quelles sont les solutions concrètes que vous proposez aux enfants et surtout aux parents dans la détresse, des parents actifs qui représentent la majorité de la population.
ça n'a pas coulé. Hein. Il a quand même eu le budget pour faire ses 500 ans de... Ah oui, puis il y a quand même 8 millions d'excédents. Il y a quand même, voilà, tout à fait. Ça va voter là. Il a quand même eu... Et monsieur le maire, j'aimerais savoir sur quelle délibération on est, parce que au niveau de la délibération, j'ai demandé la parole, et je vois que vous êtes arrêté peut-être pour... Maréchal Joffre, comme d'autres écoles, c'était pas besoin de désigner du doigt. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il reste au moins une dizaine d'élèves. Donc, ces dizaines d'élèves-là, et ce soir, c'est pas les mêmes. Oui, il y en a beaucoup. C'est ce qui reste. Avant le courriel, moi, je vous parle. Mais pourquoi? Parce que les gens, justement, sont solidaires avec les personnes qui restent jusqu'à 18h30. Non, mais même sans solidarité, il y a des gens qui sont là. Et c'est ça, et c'est pas le même soir. C'est-à-dire que le lundi, on paye, personnellement, je paye 5,23 €. L'année prochaine, je vais payer 5,23 € de cantine pour une petite qui a 4 ans. Je trouve déjà ça exorbitant. Je vous parle d'abord du repas, déjà que je paye pas. Je le paye déjà ce prix-là. En dehors de ça, il va falloir que je baisse mes horaires. Je travaille pour pouvoir aller chercher ma fille à 18h. Je suis assistante maternelle. Les parents, je vais finir à 18h. Les parents vont devoir eux aussi finir. Vous croyez que tous les patrons vont accepter qu'on travaille, qu'on baisse nos horaires personnellement? Vous croyez que tous les parents vont les patrons bien sûr accepter pour une organisation familiale. Et donc ça va être forcément lié à des fermetures de classe à nouveau. On sera à 18h l'année prochaine. On sera à 18h l'année prochaine. Donc tu vas être moins payé aussi. On est en appel d'offres. Donc on est sur un bon accord. Donc on va garder le même tarif, eux ils vont être moins payés, il y aura une demi-heure de moins pour les enfants. Vous pouvez chercher votre enfant à 17h, 17h10, 18h, 18h. Pour le même tarif, ils seront eux moins payés, il y aura moins de périscolaires. Non, parce qu'il y aura plus d'enfants acceptés sur les temps 17h, 18h. Vous aurez quand même plus de rentrée, du coup c'est plus d'enfants acceptés, ça va même. Bien sûr, on mettra là où il y a les vrais besoins. Il faut faire, mais les vrais besoins, ils sont pluriels, les vrais besoins. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait à 18h de nos enfants l'année prochaine? Vous allez recevoir un courrier, puis vous allez virer l'école, puis vous irez dans le privé. Ça veut dire que moi, personnellement, pour aller la chercher à 18h, je vais démissionner de mon travail. Vous voulez ça? Comme ça, moi, je vais profiter des aides. C'est ça? On paye déjà ça. Personnellement, au HAP, aujourd'hui, vous envoyez un mail, lorsque je vous ai dit, c'est qu'on est mieux au